quand le meilleur ami de Jonah a disparu, son chien policier K9 l'a mené à la vérité. Les sirènes hurlaient dans la nuit, mais personne n'avait de réponse, Léo avait disparu. Alors que la peur resserrait son emprise sur Jonah, une seule âme comprenait son désespoir, Jax, le chien policier K9 à la retraite. Ce qu'ils ont découvert dans l'obscurité allait tout changer et la vérité était plus terrifiante que Jonah ne l'avait jamais imaginé. La nuit était calme et des lumières rouges et bleues clignotantes rebondissaient sur les maisons alors que les voitures de police bordaient la rue. Jonah se tenait sur son Porsche, agrippant la rampe, sa respiration superficielle. Quelque chose n'allait pas. Les parents de Léo étaient dehors, en train de parler à la police. Sa mère sanglotait, sa voix tremblant. « Il n'est jamais rentré à la maison. Il rentre toujours à la maison avant la tombée de la nuit. » La poitrine de Jonah s'est serrée. Léo avait quitté les bois. Il aurait dû être à la maison. Mais il ne l'était pas. Léo n'était pas n'importe qui, il était le meilleur ami de Jonah. Le seul qui le comprenait vraiment. La seule personne qui ne l'a jamais traité comme s'il était différent. Ils passaient chaque jour ensemble à explorer les bois, à jouer à des jeux et à partager des moments que Jonah ne pouvait pas exprimer avec des mots. Perdre Léo, c'était comme perdre une partie de lui-même. Les agents ont fouillé la ville. Ils ont vérifié le parc, l'école, les routes. Rien. Aucune trace de Léo. Au fil des heures, des murmures se sont répandus dans la ville. Il s'est enfui, a dit quelqu'un. Il reviendra, a murmuré un autre. Jonah secoua la tête. Non. Léo ne s'est pas enfui. Il ne le ferait pas. Jonah serra les poings. Il voulait crier, leur dire qu'ils avaient tort. Mais aucun mot ne sortit. Ils ne l'ont jamais fait. Jax laissa échapper un grognement sourd à côté de lui. Le vieux berger allemand pouvait sentir la peur de Jonah. Il poussa la main de Jonah, comme pour lui dire qu'il devait agir. Jax n'était pas qu'un animal de compagnie. Il avait été un chien policier K9, formé pour retrouver les personnes disparues. Il avait travaillé avec l'oncle de Jonah avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait retrouver Léo, c'était bien Jax. Jonah rencontra le regard de Jax. Ils se comprenaient sans mots. Jonah fit un petit signe de tête. Jax aboya une fois et partit en direction des bois. Jonah suivit, le cœur battant. Il retrouverait Léo. Quoi qu'il arrive. Peu de temps après, ils étaient dans les bois. Jax renifla le sol, ses oreilles tressaillant. Son corps était tendu, alerte. Jonah suivit de près, le cœur battant. Les bois étaient sombres, les arbres projetant de longues ombres sous le clair de lune. Il serra plus fort la laisse de Jax. Il devait retrouver Léo. Jax s'arrêta soudainement et laissa échapper un grognement sourd. Jonah baissa les yeux et vit un petit sentier caché qui s'éloignait du chemin principal. L'équipe de recherche était passée plus tôt, mais personne n'avait remarqué ce sentier. Jax renifla le sol, tournant en rond, sa queue raide. Il était sur quelque chose. Jonah pointa le sentier, essayant d'attirer l'attention de l'agent. L'homme le regarda à peine. « Nous avons déjà vérifié cette zone, mon garçon. Rentre chez toi. » Jonah secoua la tête. Il serra les poings, la frustration bouillonnant en lui. Il connaissait Léo. Son meilleur ami ne s'enfuirait pas. Quelque chose n'allait pas. Il devait le prouver. Jax aboya et tira sur la laisse, entraînant Jonah sur le sentier caché. Jonah hésita, jetant un coup d'œil aux adultes. Plus personne ne le regardait. Il prit une profonde inspiration, puis suivit Jax. Les arbres sont devenus plus épais, bloquant davantage le clair de lune. Les pieds de Jonah craquaient contre les feuilles sèches. Il sortit son carnet de croquis et nota les détails du chemin. Si personne ne le croyait, il leur montrerait des preuves. Jax s'arrêta soudainement à nouveau. Son nez était pressé contre la terre et son corps s'est raidi. Jonah s'agenouilla à côté de lui et vit quelque chose à moitié enfoui sous les feuilles. Le sac à dos de Léo. La respiration de Jonah se coupa dans sa gorge. Il le ramassa, ses doigts tremblants. La sangle était déchirée et le tissu était sale. Quelque chose s'était passé ici. Jonah déglutit difficilement et regarda autour de lui. Les arbres s'étiraient, hauts et silencieux. Aucune trace de Léo. Jax renifla le sac à dos,
puis tourna la tête vers quelque chose au loin. Jonah suivit son regard. Un bâtiment se dressait dans l'obscurité, ses fenêtres brisées, ses murs couverts de vignes. Un vieil entrepôt. L'estomac de Jonah se tordit. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Jax tira sur la laisse, se dirigeant vers l'entrepôt. Jonah prit une profonde inspiration et suivit. L'air sentait le moisi, comme le bois humide et la rouille. Ses pas résonnaient lorsqu'il entra. L'endroit était vide. Des caisses cassées étaient éparpillées sur le sol. Le clair de lune perçait à travers les fissures du plafond, projetant des rayons pâles sur le sol couvert de poussière. Le cœur de Jonah battait à tout rompre dans sa poitrine. Il sortit son carnet de croquis et tourna à une page blanche. Il dessina rapidement l'entrepôt, marquant l'endroit où il avait trouvé le sac à dos. S'il devait s'expliquer plus tard, il aurait des preuves. Jax laissa échapper un petit gémissement. Il renifla autour de lui, puis grogna soudainement vers une porte à l'arrière. Jonah hésita. Ses doigts se serrèrent autour de la sangle du sac à dos. Il avait trouvé un indice. Léo avait été ici. Mais où était-il maintenant? Jonah se colla contre le mur froid et fissuré de l'entrepôt. Sa respiration se fit courte et discrète. Jax s'accroupit à côté de lui, les oreilles plates, les muscles tendus. Des voix résonnaient dans l'espace. Jonah jeta un coup d'œil autour d'une pile de caisses en bois. 3 hommes se tenaient près du centre de la pièce, déchargeant de grands conteneurs métalliques. Leurs visages étaient cachés sous la faible lumière. L'un d'eux aboyait des ordres pendant que les autres travaillaient rapidement. Le cœur de Jonah battait à tout rompre. Quelque chose dans tout cela lui semblait louche. Puis il entendit un faible son étouffé. Jonah se figea. Ses yeux se sont précipités à travers l'entrepôt. Une porte en métal se trouvait à l'extrémité opposée, fermée par une lourde chaîne. Le son venait de l'intérieur. Il s'efforça d'écouter. Une voix. Faible. Effrayée. Léo. Les doigts de Jonah se sont resserrés autour du collier de Jax. Il devait atteindre cette porte. Il fit un pas lent vers l'avant, en faisant attention à ne pas faire de bruit. Jax resta près de lui, se déplaçant comme une ombre. Le pouls de Jonah battait à tout rompre dans ses oreilles. Puis, l'un des hommes se retourna. Jonah se cacha derrière les caisses, pressant son corps dans l'ombre. Il retint son souffle. Les pas de l'homme se rapprochèrent, craquant sur le verre brisé. Jonah serra la fourrure de Jax. Il ne pouvait pas être vu. Après quelques instants de tension, les pas s'éloignèrent. Jonah osa regarder à nouveau. Les hommes étaient occupés à décharger les derniers conteneurs. C'était sa chance. Il pointa du doigt la porte, signalant Jax. Le chien comprit. Ils se sont faufilés le long des bords de l'entrepôt, restant hors de vue. Le cœur de Jonah battait la chamade à chaque pas. Il atteignit la porte verrouillée et pressa son oreille contre elle. Un faible cri venait de l'intérieur. Léo, murmura Jonah. Une faible réponse vint. Jonah, à l'aide. La gorge de Jonah s'est serrée. Il tira sur la chaîne. Elle ne bougea pas. Ses doigts grimpèrent sur la serrure. Il avait besoin de quelque chose pour la casser. Soudain, Jax laissa échapper un grognement sourd. Jonah se retourna juste à temps pour voir l'un des hommes les regarder droit dans les yeux. « Eh » cria l'homme. Jonah attrapa le collier de Jax et courut. « Attrapez ce gamin !» Des pas tonnaient derrière eux. Les jambes de Jonah brûlaient alors qu'il sprintait vers la porte latérale brisée. Jax aboya, poussant devant, montrant le chemin. Ils sortirent en trombe, dans l'air froid de la nuit. Jonah ne s'arrêta pas. Il courut à travers les bois, des branches lui égratignant les bras, ses poumons lui faisant mal. Les cris s'estompèrent derrière eux, mais Jonah ne ralentit pas. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut loin de l'entrepôt, jusqu'à ce qu'il n'entende plus que sa propre respiration saccadée. Il s'effondra contre un arbre, la poitrine haletante. Jax s'assit à côté de lui, haletant fortement. Jonah sortit son carnet de croquis avec des mains tremblantes. Il tourna à une page blanche et griffonna furieusement. L'entrepôt. Les caisses. Les hommes. La porte verrouillée. Il devait montrer ça à quelqu'un. Il avait des preuves maintenant.
Mais personne ne l'avait cru auparavant. L'écouterait-il maintenant? Il regarda Jax, la détermination durcissant sa peur. Il ne pouvait pas abandonner. Jonah se faufila à travers les bois sombres, le cœur battant à tout rompre. L'entrepôt se profilait à l'horizon, ses fenêtres brisées brillant faiblement sous le clair de lune. Jax se déplaçait à côté de lui, son nez près du sol, suivant chaque odeur. Il devait être silencieux. Il devait être rapide. La vie de Léo en dépendait. Jax s'arrêta soudainement et renifla la terre. Jonah s'agenouilla à côté de lui. Ses doigts effleurèrent quelque chose de froid, un téléphone. Il le ramassa, essuyant l'écran. La batterie était déchargée, mais il savait que c'était forcément celui de Léo. Sa poitrine s'est serrée. Il était proche. Jax tira à nouveau, conduisant Jonah vers l'arrière de l'entrepôt. Près d'une pile de vieilles caisses, Jonah aperçut quelque chose d'autre, un morceau de tissu bleu déchiré. Il le ramassa. Il était doux, usé sur les bords. Le sweat à capuche de Léo. Jonah serra le poing autour du tissu. Son meilleur ami avait été ici. Puis il vit quelque chose d'encore plus troublant. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Jonah en prit un et plissa les yeux pour lire les mots. Des documents d'expédition. Des noms. Des dates. Il ne s'agissait pas seulement de Léo. Ces hommes faisaient de la contrebande de personnes. Un frisson parcourut l'échine de Jonah. S'il n'agissait pas vite, Léo pourrait être emmené pour toujours. Des voix résonnaient de l'intérieur. Jonah se cacha derrière une pile de caisses, sa respiration superficielle. Il jeta un coup d'œil à travers un interstice. Les hommes parlaient, le dos tourné vers lui. Nous partons dans 2 heures. Assurez-vous que tout est prêt. L'estomac de Jonah se tordit. Il devait obtenir de l'aide. Il se tourna vers Jax et murmura « Allons-y ». Mais Jax laissa échapper un grognement sourd. Jonah se figea. L'un des hommes se tourna. « Vous avez entendu ça ?» Le cœur de Jonah battit contre ses côtes. Les hommes commencèrent à se déplacer dans sa direction. Il attrapa la laisse de Jax et courut. « Bébé !»« Arrêtez-vous !» cria l'un d'eux. Jonah sprinta vers les arbres, ses jambes brûlantes. Jax aboya, le guidant à travers les branches épaisses. Des pas tonnaient derrière eux. Les hommes étaient proches. Trop proches. Jonah sauta par-dessus un tronc d'arbre tombé, atterrissant lourdement de l'autre côté. Il se releva en titubant et continua à courir. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne s'arrêterait pas. Puis, le silence. Jonah se cacha derrière un arbre, appuyant son dos contre l'écorce rugueuse. Il retint son souffle. Jax se tenait à côté de lui, les oreilles dressées. Les voix des hommes s'estompèrent. Il l'avait perdu. Mais Jonah savait qu'il ne cesserait pas de le chercher. Il devait agir maintenant. Il fouilla dans sa poche et sortit le morceau de sweat à capuche déchirée. Il le serra fort, la détermination brûlant dans sa poitrine. Léo était toujours là. Et Jonah ne partirait pas sans lui. Jonah fit irruption par la porte d'entrée de la petite maison de son oncle, la poitrine haletante. Jax suivit de près, sa fourrure hérissée. Jonah attrapa le bras de son oncle et le tira vers la table. Son oncle, un ancien policier, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, Jonah ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais douce. Jonah ouvrit son carnet de croquis, tournant frénétiquement les pages où il avait tout dessiné: l'entrepôt, la pièce verrouillée, les documents d'expédition. Il pointa chaque dessin, puis son morceau de sweat à capuche déchirée, ses yeux suppliants. Le visage de son oncle se durcit. « Tu as vu tout ça ?» Jonah hocha la tête rapidement. Il pointa à nouveau la page, plantant son doigt sur le croquis de la porte verrouillée. Il fit un signe pour « à l'aide ». Son oncle expira et passa une main sur son visage. « Très bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Il attrapa son téléphone et appela quelqu'un. « J'ai besoin de renfort à l'ancien entrepôt près des bois. Maintenant. » Le cœur de Jonah battait à tout rompre. Quelqu'un le croyait enfin. Son oncle le regarda. « Tu restes ici. » Jonah secoua la tête. Il était allé trop loin. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant.
Son oncle soupira. Très bien. Mais tu restes près de moi. Tu comprends? Jonah acquiesça. Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour dans les bois, se déplaçant rapidement. Jax montrait le chemin, le nez au sol. Les mains de Jonah se sont serrées en poing. Il n'avait plus peur. Il était prêt. L'entrepôt se profilait à l'horizon. Jonah et son oncle s'accroupirent derrière une pile de barils. Des ombres bougeaient à l'intérieur. Des voix portaient dans l'air. Préparez la prochaine cargaison. L'estomac de Jonah se tordit. Ils étaient à court de temps. Jax se tendit soudainement. Jonah suivit son regard. Un garde se tenait près de l'entrée, surveillant les bois. Son oncle fit signe à Jonah de rester sur place et s'avança. Mais Jonah ne pouvait pas attendre. Il devait retrouver Léo. Il se faufila par une fenêtre brisée et atterrit doucement à l'intérieur. L'air sentait la rouille et l'huile. Il se déplaça rapidement, restant bas, se faufilant devant les caisses. Puis il vit la porte verrouillée. Jonah pressa son oreille contre elle. De faibles cris venaient de l'intérieur. Léo. Jonah attrapa un tuyau de métal sur le sol et l'enfonça dans la chaîne. Il tira de toutes ses forces. La serrure s'ouvrit. Il poussa la porte en grand. À l'intérieur, des visages effrayés le regardaient. Parmi eux, Léo. Jonah. La voix de Léo était faible, ses yeux grands ouverts de soulagement. Jonah se précipita et le serra dans ses bras. Léo s'accrocha à lui, tremblant. « Viens » murmura Jonah, le relevant. « Nous devons partir. » Mais juste au moment où ils se retournaient, la porte se referma derrière eux. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant leur fuite. « Tu n'aurais pas dû venir ici, gamin. » Le cœur de Jonah battait à tout rompre. Il poussa Léo derrière lui. Jax, qui se tenait juste à l'extérieur, laissa échapper un grognement profond. Puis, dans un éclair, il se jeta sur lui. Le chaos éclata. Le garde recula alors que Jax mordait son bras. Jonah attrapa la main de Léo et s'enfuit par l'ouverture. D'autres gardes arrivaient. Puis, des sirènes. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers les fenêtres brisées. Les hommes se figèrent. L'oncle de Jonah fit irruption avec des officiers derrière lui. Haut les mains! Maintenant! Les criminels ont laissé tomber leurs armes. Un par un, ils ont été menottés et conduits à l'extérieur. Jonah et Léo titubèrent dans l'air frais. Jonah se tourna vers Léo, lui serrant les épaules. « Ça va ?» Léo hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Tu m'as sauvé. » Jonah sourit, puis le serra dans ses bras. Jax remua la queue, se pressant contre eux. Jonah l'avait fait. Léo était en sécurité. Et pour la première fois de sa vie, Jonah eut l'impression que sa voix avait été entendue. Les sirènes hurlèrent alors que les policiers envahissaient l'entrepôt. Jonah se tenait à côté de Léo, lui serrant fermement le bras. Jax restait en état d'alerte, les yeux fixés sur les criminels qui se faisaient menotter un par un. Les policiers se déplaçaient rapidement, sécurisant la zone et libérant les captifs effrayés. L'oncle de Jonah s'approcha, le visage grave mais fier. « Tu as bien fait, mon garçon, » dit-il en ébouriffant les cheveux de Jonah. Jonah croisa son regard et acquiesça. Les mots n'étaient pas nécessaires. Son oncle comprenait. Alors que le dernier criminel était poussé dans une voiture de patrouille, un policier s'approcha de l'oncle de Jonah. « Nous avons vérifié les dossiers à l'intérieur. Ce n'était pas qu'une petite opération. Ces hommes faisaient partie de quelque chose de plus grand. » Jonah déglutit difficilement. Il les avait arrêtés, mais il y en avait d'autres dehors. Plus de gens en danger. Léo prit la main de Jonah. « Tu m'as sauvé la vie » murmura-t-il. Sa voix tremblait, mais sa prise était forte. Jonah lui serra la main en retour. Il n'avait pas besoin de mots pour dire ce qu'il ressentait. Léo savait. Un instant plus tard, un policier s'agenouilla à côté de Jax, lui grattant derrière les oreilles. « Ce vieil homme a encore ça en lui » dit-il avec un sourire. L'oncle de Jonah acquiesça. « Je pense qu'il est temps que Jax revienne. » Les yeux de Jonah s'écarquillèrent alors qu'il se tournait vers Jax.
Le chien remua la queue, se tenant droit et fier. Vous voulez dire? L'oncle de Jonah sourit. Il est réintégré en tant que chien policier K9. Jonah jeta ses bras autour de Jax, enfouissant son visage dans la fourrure du chien. Jax laissa échapper un aboiement joyeux, léchant la joue de Jonah. Il n'avait jamais perdu ses instincts. Il était fait pour ça. La ville apprit bientôt ce qui s'était passé. Les gens murmuraient le nom de Jonah, le traitant de courageux, le traitant de héros. Pour la première fois, ils le voyaient pour ce qu'il était vraiment, pas seulement un garçon qui ne parlait pas, mais quelqu'un qui avait sauvé des vies. Jonah, Léo et Jax se tenaient ensemble, regardant les derniers criminels être emmenés. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais ils avaient gagné. Ils étaient plus forts que jamais. Jonah jeta un dernier coup d'œil au ciel, le soleil se levant au-dessus des arbres. Une nouvelle journée avait commencé. Et parfois, pensait-il, les mots n'étaient pas nécessaires pour dire les choses les plus importantes.